notre Dieu. Donne de la manne fraîche qui vient du ciel et qui nourrit et qui rend la vie au corps mortel et qui donne la vie aussi à l'esprit. Qu'il en soit ainsi à présent et que nul ne reste indifférent à la prédication de ta parole. Qu'aucun cœur ne reste endurci devant cette parole qui est semblable à un marteau qui peut briser le roc. Je prie que tes paroles, esprit et vie, nous soient communiquées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous sommes en train de parler de notre statut de sacrificateur et ce thème, nous l'avons tiré de la première épître de Pierre, son chapitre 2. Dans 1 Pierre, le chapitre 2. Il est dit au verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés. Je lis à partir du verset 1er, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais choisie et précieuse devant lui. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons été au verset 5. Nous avons parlé dernièrement je veux parler de la vie qui devrait être en un chrétien, en un croyant, pour qu'il soit véritablement sacrificateur. Pour être un sacrificateur tel que le verset 5 comme le verset 9 en font mention. Au verset 5, on nous demande de faire un certain nombre de choses afin de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. En vue de pouvoir présenter à Dieu des sacrifices spirituels. Afin de pouvoir former une maison spirituelle, être un saint sacerdoce, capable d'être agréable à Dieu par Jésus-Christ. Une question.
Savez-vous que vous êtes appelés à être prêtres, sacrificateurs? Le savons-nous? La Bible dit que ceux-là que Dieu, à travers son Fils Jésus, a dit de leurs péchés, sont appelés à être sacrificateurs pour Dieu. Nous avons lu cela dans le livre d'Apocalypse par le passé. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5 à 6, qui dit que de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né mort, le prince des rois de la terre, nous aime, qui nous a fait de nous voyez, ceux sont destinés à former un royaume, à être eh bien, je voudrais dire qui est censé ancien. Celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et ne vient point, ne vient pas. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça en réalité, celui qui écoute les paroles du Seigneur.
Celui qui écoute à la parole du Seigneur et qui croit à celui qui l'a envoyé, au Père qui l'a envoyé, il a la vie éternelle en lui. Il ne vient point devant le jugement de Dieu. Il ne viendra pas. Point, c'est pas. C'est à toi, je dis ça. Mais il est passé de la mort à la vie. Si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est que nous avons quitté la mort à la vie. Quand nous parlons de la vie éternelle ou la mort spirituelle, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui amène les gens à la mort spirituelle? Qu'est-ce qui cause la mort spirituelle? Qu'est-ce qui a causé alors la mort spirituelle? Le savez-vous? Dans le livre de la Genèse, le Seigneur a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit dans Genèse 2,15, tel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous me suivez? Le jour où l'homme allait désobéir à l'ordre de Dieu, ce jour-là, la mort va le gagner. Et c'est ce qui était arrivé. Je n'ai pas besoin de nous le rappeler. L'ordre que Dieu a donné, cet ordre a été transgressé. Et parce qu'il y a eu transgression de l'ordre de Dieu, la mort spirituelle, la mort dont Dieu a parlé est venue. Et puisque beaucoup de gens ne comprennent pas les saintes écritures, ils pensent directement seulement à la mort physique. La mort physique, quelque chose l'a précédé avant que cette mort n'intervienne dans la vie de l'homme. C'est la mort, la déconnexion d'avec Dieu, la perte de la vie de Dieu en l'homme qui a induit la mort physique. De la même manière, lorsque l'homme est véritablement, n'a pas à la vie de Dieu agissant en lui, ça va affecter son corps. Ça va affecter toutes les dimensions de sa vie, que la vie divine va impacter non seulement l'esprit, l'âme, mais aussi le corps.
Et c'est pour cela que la Bible dit que si l'esprit, je veux lire Romains, le livre, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Le verset 10 dit ceci. Je vais lire à partir du verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si, verset 11, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez, à cause du péché, le péché originel comme le péché, tous les péchés qui s'en sont suivis par les différents descendants d'Adam et Ève que nous sommes. C'est pas ça. La séparation spirituelle d'avec Dieu était actée depuis le jardin d'Éden et cette séparation spirituelle a fait que le corps qui est poussière doit redevenir poussière. La séparation spirituelle d'avec Dieu a fait que le corps devrait mourir. Il est poussière et doit redevenir poussière. Ce n'était pas dans le plan de Dieu originellement comme cela. Et c'est de cela que Paul parle ici. Qu'à cause du péché, le corps est devenu mortel. Mais l'esprit, il est vie parce que Dieu, à cause de la justice que Dieu a donnée à cet esprit-là. Et cet esprit-là va communiquer la vie au corps qui est mortel. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle donc de la mort spirituelle, quand on parle de la mort, beaucoup de gens envisagent seulement ou voient seulement la mort physique, l'âme qui quitte le corps et le corps est mort, se détériore et c'en est fini. J'ai vu une personne morte dans la semaine. Je voulais aller prier pour la personne. On ne m'a pas autorisé à prier pour elle. Parce qu'on dit que vous ne pouvez pas entrer dans cette salle de réanimation. Mais quand il est mort, et qu'on m'a rappelé, et que j'étais allé au milieu de la nuit vers 2h du matin, j'ai dit, je peux le voir maintenant? Oui, 1 minute. J'ai vu beaucoup de gens dans cette salle de réanimation. Et lui, qui est déjà mort,
Il était là simplement comme en sommeil. edo fine kpondi amulo do ede do Dans cette salle hautement climatisée, do khoeni on sa de we on kho me fanda kho de me bo kho me fata fermée partout, ouais sous mon fibio j'ai vu déjà 2 mouches se poser sur son abdomen. nko mo su po we bo edo adogo tonji Et ça montre que la mort est déjà là. eni o de khle do kuko do fine Mais bien aimé, me wona telemi une personne morte, me kuo la décomposition commence automatiquement. agbaza no je gbigble ti azono po e Et lorsque bo wende même ce corps est vivant agbaza eni o do pe o et que la vie de Dieu est au-dedans dans l'esprit de cet homme, bo gbe ma to do gbigbo pe to eni o to me o cette vie communique une certaine énergie, une certaine vitalité au corps qui est mort. be eni no na gloglo de agbaza de ku e Et c'est pour cela bo eni o tu e que nous devons comprendre le mécanisme de la vie dans un chrétien. mi do na mo nu knu je nu wi wa gbe to do klisan de me wu Jésus-Christ Jésus Christ a fait une déclaration dans Jean 14, verset 6. edo ho de to do Jean suema ta we ne kika ma Je suis le chemin, edo yan li la vérité, nu po à Lyon. un ya li yo Je suis le chemin, un yan li yo la vérité nu po et la vie. ko to gbe opo Nul ne peut aller au Père que par moi. me debu si to gon ma kon chiche ya La vie, c'est Jésus. gbe o Jésus we Et lorsque ce Jésus est venu dans ce monde, bo we ne Jésus eni wa gbe lo me o il est venu pour donner la vie aux hommes. e wa lo bo na gbe to le we La vie que les hommes avaient perdue. gbe to le hebue La mort spirituelle était dans les gens. ku gbigbo me to do me le me La séparation d'avec Dieu. ki klansi ma wu À cause de la désobéissance à Dieu. do to li venu ma wu tu À cause de la rébellion contre Dieu. do gu fo sota ma wu tu À cause de cela, do eni o tu o la mort qui avait gagné Ève, Adam, Caïn, ainsi de suite, jusqu'à toi et moi, ku de du do evu ji Adam ji ko do kan ji kakabo ajemi tele ji yo cette mort-là règne encore dans plusieurs, dans le monde. ku eni o po da chepa do me gege me do pe o me Comment cette mort-là se manifeste? me we ku eni o ku no de wu klegbo Se manifeste en ceci que tout ce que Dieu veut, celui qui fait l'objet de la mort spirituelle ne respecte pas, ne suit pas, n'a pas la capacité de se soumettre à cela. eno de klegbo nu e ma u ba le bi se si o me de ku gbigbo me to do ye mi o eno do nu ji pipe lo bo na blo nu eni o le ya Dans Éphésiens 2, verset 1er, le Ephésiens sur ma ta we kika me nu konton me o l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, a dit ceci: vous étiez morts. apôtre Paul do nu la nu Ephésiens le me o edo mi ku dai Je souhaiterais vivement, tout mon vœu, tout mon désir, jo te le bi se se yo je souhaiterais vivement que chacun puisse dire: j'étais mort. njo ti tengbe do me do pro po ni si hu do da yo nku Autrefois, j'étais dans la mort. da yo ku me wende Vous étiez mort par vos offenses. mi ku dai gbo nu wa je do mi ton le Les offenses vis-à-vis des hommes semblables à nous. nu wa je do se do gbe to mi don le Savez-vous mi tu an ce que c'est qu'offenser son semblable? mi tu nu e nu wa nu je do nu no zo me to ya C'est ce que nous faisons chaque fois. nu e mi no blo wewe ne Peut-être en volant quelqu'un. vlavo do ajo je do me de me Peut-être vlavo en frappant quelqu'un. do me de hiko me En donnant des coups physiques. vlavo do akuto kwin do me de me On peut aussi frapper quelqu'un par sa parole. ye hwe na ho me de po ho me ton po Les Anglais disent: on poignarde la personne dans le dos. glensino le no do eno zenu Non, on mord la personne dans le dos. glensino le no do eno randu me do ne gudoton Backbiting. C'est le mot pour, j'aime beaucoup ce mot anglais qui exprime la calomnie. yin wa nu ko gbe glensin to eni o de do ho do me ndi do ti ta won yin wa nu ko gbe eni o C'est to backbite. e we ndo enu Tu vas mordre la personne dans le dos. ana ho adu me do ne gbe Ça veut dire, tu parles mal de cette personne dans son dos. me o do fini aba do ho ton gbo Vous allez
Peut-être quelqu'un, vous n'allez pas la connaître. Et quelqu'un vient vers vous. Et vous dit, quelqu'un va venir ici maintenant. Cette femme qui va venir, cet homme qui va venir, il est comme ça. Elle est comme ça. Il a fait ça. Elle a fait ça. Elle est comme ci. Elle est comme ça. Et il va vous donner une image de cette personne. Et lorsque vous verrez cette personne, vous ne la connaissez pas. Je dis, vous ne la connaissez pas. Mais lorsque vous la voyez, vous allez, c'est cette image des choses dites sur cette personne que vous voyez d'elle. Et vous allez la voir de cet œil. Elle n'aura pas de valeur devant vous. Parce que quelqu'un l'a mordu derrière auprès de vous. Et vous-même, vous avez accepté ce que vous avez entendu sans en avoir des preuves devant la justice des hommes. Quand vous faites ça, on appelle ça diffamation. Il y a d'autres thèmes juridiques qu'on utilise pour ça. Et vous pouvez être condamné à la prison et à des amendes. Et la parole de Dieu nous dit simplement, ne parlez pas mal les uns des autres. Même si la chose était vraie, vous n'êtes pas autorisé à parler mal de la personne derrière lui, derrière elle. Et le plus grand danger est que les offenses que je vois beaucoup plus parmi les enfants de Dieu, c'est cela. Et pour certains, c'est leur spiritualité qu'ils montrent. Ils veulent montrer que eux, ils sont plus hauts. Ils vont parler en mal, en mal, en mal, en mal, en mal. Il est, elle est, il fait, il a fait, il dit, il a dit. Peut-être il a entendu, il n'a pas prouvé. Quelqu'un d'autre redit la même chose sans en avoir des preuves. Et il répète et répète sans savoir le fondement même de ce dont il parle. Et on appelle ça calomnie, commérage. On appelle cela offense. Et vous savez, ça détruit l'image des gens. Et encore plus quand c'est quelqu'un qui est une autorité morale. Et c'est ça là, le diable a beaucoup intérêt à ce que ça se passe comme ça. Mais si la personne... Un prédicateur par exemple. Vous savez, si le diable va chercher quelque chose, c'est que quelqu'un qui représente Dieu, qui représente une autorité morale, qui peut parler aux gens sur la morale, sur les choses que Dieu veut, que cette personne, ce qui lui rendra service, que la personne soit complètement salie, afin que lorsqu'il commence à parler, qu'on dise qu'est-ce qu'il parle. Pourquoi il dit ça? Est-ce que voici. Et lorsque c'est comme ça, le diable est content. Il dit, je n'ai plus besoin de travailler. Parce que lui, c'est lui l'accusateur des frères. C'est lui le grand calomniateur. C'est lui l'adversaire. Mais lui, il a trouvé des gens, pas des païens. Si c'est des païens qui parlent, on ne les recevra pas. Mais des gens qui se disent être chrétiens, qui peut-être se disent être proches de ces personnes. Peut-être ils sont prophètes, ils sont apôtres, ils sont évangélistes, ils sont pasteurs, qui qu'ils soient, ils sont responsables de ci ou de ça, ou ils sont des hommes politiques. Ça là, c'est monnaie courante tous les jours que Dieu fait. Pourvu que tu portes un manteau et tu es leader de quelqu'un, on va dire tout de toi. C'est compréhensible. Mais les gens ne savent pas que c'est aussi ça la mort spirituelle. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde.
ya ovino ba hugan we notre do medede we do afroz medede yan force do teto mauton me gbe na notre do maudo e ma wale o me mo ko won me le nu tite lobo commencer do tout lobo nu me do tele en mo do nu piti bute bo en lobo do te o eni ono vivi nu a vive no mo do mi eni emi le kun so do azode timbulo na wa we o en do kosile do mo do me we mo eni ogbofo lo clisan le desu no ye de desu no tite lobo no do o honyanya ho de ma sogbe anu e na de ye isi ta. Et ça, c'est de la mort. Bon, Quelqu'un peut dire, bon, j'essaye avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, je m'efforce de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Mais lorsque tu es dans la calomnie, lorsque tu es dans le backbiting, tu ne peux pas dire que tu n'es pas mort dans l'offense des commérages et de la calomnie. Bon, mais les gens n'ont pas de millions de temps pour d'autres hommes, ou tant pour le gomme, ou tant pour le bonheur, comme le wende, we ado menundi do me wende, me guto si ho anodo, ano ho adu nek benu me asi ho do me 2000, e me kuno kupi bo me to me o. Ça fait plus de 40 ans que je suis 43 ans environ que je suis dans le Seigneur. Eh bien, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Un frère qui parle mal d'un frère. Une sœur qui parle mal d'une sœur. Quelqu'un qui parle mal d'un autre. Et c'est la bouche des enfants de Dieu qui doit bénir, qui doit louer Dieu, qui se trouve dans ces choses. Si seulement les enfants de Dieu pourraient comprendre que ça c'est aussi la mort spirituelle, un impact de la mort spirituelle dans la vie des gens. Vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Je veux bien que chacun puisse dire: j'étais mort. J'étais mort dans les calomnies. J'étais mort dans l'adultère. J'étais mort dans l'idolâtrie, la cupidité, la fornication. J'étais mort dans l'ivrognerie, dans les disputes, dans les bagarres. J'étais mort dans les rancunes. J'étais mort dans tel péché et dans tel péché. C'est ce que chacun de nous étions. Si certains y sont encore, c'est leur affaire. Si des gens sont encore dans cet état, ça fait leur affaire. Mais le chrétien en principe, il doit pouvoir se dire: par le passé, j'étais dans le vol, dans l'injustice, dans les calomnies. J'étais dans l'ivrognerie. J'étais dans l'impudicité. Avant, j'étais et j'étais et j'étais. Mais Jésus-Christ est venu comme ayant la vie en lui. Et il est venu donner la vie aux hommes. Parce que la mort a gagné l'homme depuis le jardin d'Éden. Il a dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que Jésus était la parole. La parole incarnée, qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu, par laquelle la vie qui était dans cette parole a créé toutes choses. Et la Bible dit: en elle, en cette parole se trouve la vie, la lumière des hommes. Cette parole a été faite chair. Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui dans l'histoire
avant de pouvoir être arrêté, a fait son entrée à Jérusalem. Et quand il est entré à Jérusalem, c'était pour aller accomplir l'œuvre à travers laquelle les gens auront la vie. Lorsqu'il voulait entrer en Jérusalem, la parole de Dieu devait s'accomplir. Il était monté sur un âne. Et les gens criaient Hosanna à celui qui vient. Ils mettaient leurs vêtements sur le sol. Certains ont mis des rameaux, des branches d'arbres sur le sol. Et il est passé dessus. Et pourquoi il a fait ça? Israël en ce moment croyait que le roi qui doit remplacer David, rétablir le royaume d'Israël, ce roi-là, il vient et entre à Jérusalem. Quand Jésus est entré à Jérusalem, c'était pour accomplir une œuvre précise. Mais le peuple qui était dans l'erreur, dans la compréhension de l'agenda de Dieu, lorsque Jésus était né, les sages qui étaient venus de l'Orient avaient dit qu'ils étaient venus adorer le roi qui est né. Les anges qui étaient venus avaient appelé Jésus-Christ qui était né comme le fils de David. Et David était un grand symbole pour Israël. Ce symbole est qu'il était le roi exemplaire, fort, et qui a donné de la notoriété au royaume d'Israël. Après lui était venu Salomon, et après Salomon, le royaume était divisé. Les problèmes ont commencé. Israël était déporté en captivité à cause de sa désobéissance à Dieu. Le royaume n'était plus royaume. Et tout leur désir était qu'Israël redevienne un royaume puissant. Et la parole de Dieu parlait d'un roi qui allait venir et qui allait régner. Et lorsque Jésus est venu, ils ont vu en lui que c'était le roi dont il était question. Mais eux, leur espérance était que ce fût le royaume d'Israël qui soit rétabli, restauré et rendu très fort. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, les gens, certains aujourd'hui qui sont dans la théorie religieuse, dans les apparences, vont chercher des rameaux. Certains vont en faire des objets d'idolâtrie. Ils vont mettre dans leur maison comme en pouvant apporter quelques bénédictions ou quelques avantages. Certains vont même penser que c'est ça qui va faire fuir les démons. Mais c'était simplement pour commémorer ce que les gens avaient fait, et ils avaient étendu des branches d'arbres. Jésus est passé dessus. C'était comme cela qu'on accueillait un roi qui était monté sur son animal. C'était comme ça on le faisait. Ils ont honoré Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que Jésus-Christ entrait à Jérusalem pour renverser la domination romaine et établir le royaume, et Israël redeviendra fort. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er,
Vous allez voir même que les disciples de Jésus, les apôtres, les disciples de Jésus qui étaient restés avec lui jusqu'à sa mort et sa résurrection, ils attendaient encore le rétablissement d'Israël. Et voici quand Jésus leur parlait du Saint-Esprit, dans Acte 1, verset 4, on dit comme il se trouvait encore avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand Jésus leur a dit cela, au verset 6, ils ont dit, je vous lis le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoutez, frères et sœurs, même les disciples, à qui il a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, mon royaume n'est pas d'ici-bas, mais mon royaume est du ciel. Il a dit beaucoup de choses pour enlever leur regard de dessus du rétablissement physique du royaume d'Israël sur terre. Mais jusqu'au moment où Jésus montait au ciel, il ne comprenait pas encore. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître. Verset 7. Les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Seigneur leur montre qu'ils devraient être acteurs d'un royaume spirituel. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas le rétablissement d'Israël, le royaume dont la capitale était Jérusalem. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, leur disait-il en d'autres termes. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez démontrer qui je suis à Jérusalem. Quand on dit quelqu'un est témoin, quand on dit que quelqu'un est témoin, la personne a des preuves et peut démontrer que ce qu'il dit est vrai. N'est-ce pas cela? Quand on appelle quelqu'un au tribunal pour qu'il soit témoin, il ne peut pas dire j'ai vu, j'ai dit. Il apporte des preuves. Il vient et dit voici, 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 voici. Et son témoignage pourra être reçu. N'est-ce pas cela? Jésus a dit que vous allez apporter des preuves, des démonstrations que moi, Jésus, je suis ressuscité. C'est de ça qu'il s'agit. La vie du chrétien, je vais revenir là-dessus peut-être dimanche prochain. La vie du chrétien, ce n'est pas simplement être un consommateur de services des autres ou de Dieu. Et malheureusement, c'est dans ça que s'inscrivent trop de gens qui s'appellent chrétiens. Ils donne-moi, fais-moi, agis, tu n'as pas fait encore, ouvre-moi. Et c'est ça. Dieu, va vite et fais ça. Va et fais ça. Va et fais ça. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, Dieu devient leur garçon de course. Il donne des ordres à Dieu. Dieu, vas-y. Dieu, vas-y, agis. Dieu va ouvrir cette porte. Dieu va, apporte-moi ceci. Dieu, apporte-moi cela. Dieu, tu es puissant. Tu peux tout faire. Fais-moi ci, fais-moi ça. Et Dieu est leur garçon de course. Et eux, ils sont quoi?
toi. Alors que c'est lui le Seigneur. Jésus a dit, lorsqu'ils vont recevoir cette puissance, ils seront ses témoins. Je vous parle de la vie. La vie qui doit être dans le sacrificateur. Le sacrificateur doit comprendre. Celui qui est venu à Christ et qui veut assumer son statut de sacrificateur, il doit être avant tout une pierre vivante. Qu'est-ce qu'il était? Mort. S'il était, on peut le comparer à une pierre, comme pour bâtir une brique, comme pour bâtir un bâtiment. Cette brique était morte. Cette pierre était morte. Morte dans les offenses, morte dans les péchés, morte dans diverses actions abominables et contraires à la parole de Dieu. Et la vie de Jésus doit être en elle désormais. Comment pouvons-nous recevoir la vie de Dieu? 3 choses. La prière, la parole et l'esprit. Ces 3 choses sont les choses que Dieu nous a données afin que nous puissions avoir la vie en nous-mêmes. Mes frères et sœurs, oui, la Bible dit ceci. Je l'ai cité tout à l'heure, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Comment pouvons-nous avoir cette vie-là qui nous est destinée? Dans 1 Jean, chapitre 5, la Bible dit que celui qui a le Fils, je lis 1 Jean 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Écoutez, frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Et plusieurs doivent la confesser. Celui qui a le Fils a la vie. J'ai le Fils, j'ai la vie. La vie éternelle vivant en moi. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie de Dieu. La vie éternelle en lui. Mais si nous arrêtons là seulement, nous allons nous tromper, nous allons nous leurrer. Nous ne serons pas dans la vérité. Quelqu'un dit, je crois en Jésus. J'ai le Fils. Et j'ai la vie en moi. Est-ce que ça suffit réellement? Vous me suivez là? Je demande si c'est suffisant. Chacun, tous, vous devez me répondre. Est-ce que cela est suffisant? Jésus a dit dans Jean 14, 23, celui qui a le Fils a la vie. Mais comment on peut avoir réellement le Fils au-dedans de soi pour avoir cette vie? Jean 14, 23 dit, il faut aimer. Il faut aimer Jésus. Il dit si quelqu'un m'aime, tous ceux-là qui disent Jésus, tu es mon Seigneur, n'aiment pas Jésus. Aimez-vous Jésus? Vous êtes avec moi? Je pose la question. Aimez-vous Jésus? Ne répondez pas. Ça là, ne me répondez pas. Répondez à vous-même. Répondez à Jésus. Dites à Jésus, tu sondes mon cœur et tu sais ce qui est en moi. Tu sais que je t'aime. S'il valide,
il a validé. Bon we yigbe ne yigbe na ne. S'il invalide, Bon egbe o. vous allez revoir votre copie. Mi na le vole ko anu mi do eji. Si quelqu'un m'aime, Endo me de yin wanu mi o. tous ceux qui disent je t'aime Jésus, Me no do Jesu yin wanu ele bi o. j'aime Dieu, Yin wani ma o. ne l'aiment pas vraiment. Ye yin wani. Certains ne savent pas ce que c'est que aimer. Me de le tun we yin wanu ya. Si Eyin tu es une femme, ado ado aside. tu es une femme, Ayin yonu. et ton mari te dit 1000 fois par jour je t'aime, Bo azon afa ton gbe do ko asuto no do yin wanu we. c'est bien beau d'entendre ça. Enyo tando eni se hone o. Est-ce que ça suffit? Eni o kede pe ya. Hein? E pe ya. Quelqu'un dit Me de do. les actes parlent plus fort que les paroles. Afo dide le no do ho hu kan ho le. Parler, les gens, certains peuvent parler, hein. Ho di do me de le yon ho do me hen na do ho. Ils peuvent Ye sourire, hen na ko nu. ils peuvent faire tous les simagrées, Ye hen na vle ato le bi sese. ils peuvent s'incliner, se coucher par terre et dire passe sur moi seulement. Ye hen na mla ndo ko mla ro pon chi che pon. Mais ça ne suffit pas. Lo eni o ka pe ya. Vrai ou faux? Eyin mo ayi. Donc il ne suffit pas de dire j'aime Jésus. Mo e pe pon do eni do yin wanu Jesu wa. Tout comme il ne suffit pas à une femme de dire à son mari je t'aime. E ma pe pon nu yon ne do nu na suto do yin Mais wanu. la femme qui dit je t'aime, Lo yon we do yin wanu we o. derrière son mari, Do asuto si gudo o. orchestre des choses impensables. Nu e ma si hule an we do chiche do chiton we. Ou l'homme qui dit à sa femme je t'aime, E do na siton do yin wanu we. derrière elle, Do gudo ton. tout ce qu'il fabrique, Nu e no wa le bi. tout ce qu'il dit Nu e no do le bi o. de sa femme Do asiton wo. prouve No que c'est du vent qui sort de sa bouche quand il dit je t'aime. do jo ho no ton si nu to me do e do yin wanu we. Jo ho do nu to me ton si e do e do yin wanu we o. Si quelqu'un même a dit Jésus, Jesu do yin do me de yin wanu mi o. les 10 heures de I love you Jesus, Yin wanu we Jesu do to le o. ça a commencé à venir. On ne disait pas ça ici. Mi no do mo da yi do fi ya. C'est les Américains qui disent beaucoup ça. America C'est les Occidentaux qui I love you, je t'aime, je t'aime. Ça sort à l'emporte-pièce et tout le moment de leur bouche. Ye de le me do yo votu me do le no do yin wanu bo ho le bi no titon si nu. Et des femmes peuvent demander le divorce si leur mari ne leur dit pas je t'aime. Bo yon le he na de mi na gba so enda so e to man do ne do yin wanu we ya. J'ai prêché dans une église aux États-Unis Ndo ma ho do agunde ji do eta et si. une femme m'a vu. Bo yon de mo. Elle a dit ça fait 3 jours E do e bla san ton tin. que mon mari ne m'a plus dit je t'aime. Bo asuche so do mi do yin wanu we ya. Et c'est pour cela que je vais demander le divorce. Bo eni we zo mo ndro na gbe. J'ai dit Bondo. ah, Ah. j'ai appelé son mari, dis-lui je t'aime. Ngila su ton bo do ni do yin wanu we bo. Est-ce qu'il suffit de le dire? E pe pon do eni do a. Les actes parlent plus. Nu wi wa no le no do ho ho. Les hommes sages Be to nu yen to le o. ne regardent pas les gens qui viennent leur parler. Ye no pon me no wa no do hunu ye le a. Les hommes Nu sages, yen to le o. quand quelqu'un parle, E do me de do ho. il va dire j'ai entendu E na do se. que la personne parte. Nu me oni. Il va l'observer à E distance. na no so ka bo. Il va vérifier E na un certain nombre de choses Nu de le nu de et le. saura qui cet homme, cette femme est. Bo na tume de sunu no ka bi yon eni oyin. N'est-ce pas ça? Mo no yin gbon yi. Sinon, vous n'êtes pas sage. E mai mo mi nu yen to. Sinon, vous allez tomber dans les pièges des hommes. E mai mo mi na je won le mi gbe to le to me. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, Jesu de ndo me de yin wanu mi o. il y a une preuve. Il ne suffit pas de le dire. E pe pon do eni do a. Vous savez, Mi tu an. il y a une preuve. So le dede. La preuve est que Le awen do tre. celui-là va garder les paroles du Me ni Seigneur. o na he ho akulu no to le wu. Aimez-vous vraiment le Mi Seigneur? yin wa na akulu no nu po a. Vous allez garder sa parole. Mi na he ho to Il le dit, wu. mon Père l'aimera. E do to che na. Nous, le Père et moi, To ponye po mi nous de le. viendrons à lui. Mi na wa ko. Nous ferons notre demeure chez Mi lui. na se te de fini no. Beaucoup de gens diront, j'ai Jésus, j'ai la vie. Me gege na do ndo Jesu ndo gbe. Mais Jésus n'est pas là. Lo Jesu ka do fini. Comme il a dit à l'église de Laodicée, Le do pon na gun la o. je suis à la porte. E do ndo honji. Honji wende. Honji wende. Et je frappe. Bondo hon hu we. Si quelqu'un entend ma voix E do me de se gbeche. et m'ouvre la porte, Bo honu mi il o. parlait à des chrétiens. Klisan do hona we de. Des gens vont dire, j'aime Jésus. Mele na do yin wanu. Des gens vont dire, j'ai Jésus. Mele na do ndo Jésus est en moi. Jésus Mais do il n'est yeme. pas là, il n'est pas dedans, il est au dehors. E
Il veut entrer. Il n'est pas entré. Tu ne lui as pas ouvert la porte. Comment est-ce qu'on lui ouvre la porte? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'aimer et chérir sa parole. Ceux qui le font, mes bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit d'eux. Dans Jérémie chapitre 15, au verset 16, Jérémie aimait l'Éternel. Et il a dit ceci: j'ai recueilli tes paroles. Recueilli. Ok. Et je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Est-ce que tu aimes le Seigneur vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Jésus t'a dit ce que tu vas faire pour prouver que tu l'aimes. Et il sera en toi. Pour que tu dises, tu as la vie. Tu es une pierre vivante. Tu vas recueillir ces paroles. Tu vas les dévorer. Et c'est ce que je ne vois pas beaucoup d'enfants de Dieu faire aujourd'hui. Ils ne le font pas. Beaucoup d'entre vous qui m'entendez, soit pas en ligne, soit directement, beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas ça. Mais bien aimé, les signes des temps derniers dont a parlé l'apôtre Paul, les gens, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui fait la force de la piété. C'est dans l'une de ses épîtres à Timothée que l'apôtre Paul a dit cela. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, dans les jours, je suis au verset 1er, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Je n'ai pas dit, j'ai été corrigé tout à l'heure. Leur apparence extérieure va ressembler à de la piété. Il est toujours à l'église, elle est toujours à l'église, elle est toujours avec la Bible, elle est toujours en train de prier, toujours assise à l'église, assis à l'église. Il est toujours en train de courir pour les choses de Dieu. On peut dire cela de la personne. Ça c'est l'apparence. L'apparence de la piété. Mais il va renier ce qui fait la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? La première des choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole de Dieu-là doit se loger dans le cœur, dans l'esprit de cette personne. Et c'est ça la première chose. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Pour garder cette parole, il faut aimer, lire, contempler, écouter la parole. Mes frères et sœurs, les gens pieux, les gens qui ont adoré Dieu et qui ont obtenu des témoignages favorables, la prière et la parole occupaient une grande place dans leur vie. Dans Psaume 119, verset 147, écoutez ce que David dit. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses, en ta parole. Verset 148. Je devance, le verset suivant. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux. Méditer ta parole. Est-ce que tu peux te réveiller la nuit simplement pour lire la parole de Dieu? Est-ce que tu peux te réveiller la nuit? Et c'est pour méditer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux lever tôt le matin pour prendre la parole de Dieu, la lire? Certains disent, je ne comprends pas la parole. Vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous expliquer la parole. Mais il faut que vous soyez régulièrement avec cette parole. Et que tu pries. Puisque c'est l'Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que la parole a été écrite. Tu vas dire, Dieu, permets que ton esprit m'explique ta parole. Et le plus souvent, les Saintes Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Si tu lis quelque chose ici aujourd'hui, tu ne comprends pas. Dieu va t'amener à lire autre chose demain et ça va t'amener à mieux comprendre ce que tu as lu aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il faut aimer la parole. Écoutez ce que Isaïe a dit. Dans Isaïe chapitre 50, je crois. Il a dit ceci. Verset 4, 54. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Ça veut dire quoi? Tôt le matin, tu te réveilles et Dieu te donne une oreille attentive. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Celui qui veut avoir la vie en lui, il doit être un apprenti, un disciple, apprenti de la parole. Va s'asseoir, va demander à Dieu, ton serviteur, ton enfant, ta fille, ton fils est à l'écoute. Seigneur, exerce mon oreille. Seigneur, explique-moi la parole. Parle-moi par ce que je vais lire. Et tu vas commencer à lire. Ce n'est pas pour enseigner. Ce n'est pas pour chercher une promesse. Ce n'est pas pour vérifier un verset. Mais c'est pour te nourrir. Et c'est cela que Dieu nous aide, que nous le fassions. C'est l'une des choses qui apportera la vie en nous. Et si l'Esprit de Dieu s'y ajoute et que la prière s'y mêle, la vie de Dieu sera en nous et nous serons une pierre vivante. Parle à Dieu.
Jésus, notre Seigneur, se levait très tôt le matin, lorsqu'il faisait encore sombre, Jésus a cru no miton et no fonza ite won gwende we umako ke ai. pour aller communier avec le Père. C'est un modèle qu'il nous laissait. Na do si hui do hoka to ponde we ba e jodonu mi. David a dit le matin, le midi, le soir. Bible do a ite David a dit, David do zanzan we me po gbadapo je crie no dakwa et il entendra ma voix. be na segbechi. Daniel, la même chose. Daniel ndoko. Les gens pieux, ils aiment les rencontres matinales. Des premières heures, ils aiment ces rencontres-là avec Dieu. Me yin wanu maule o pipe ka mawa ite won ton gan hi ko do kezero ko me to e no yin wana na do si uzan ka mawu. Peux-tu te réveiller à 4 heures, rien que pour lire la parole et prier, avant que les interpellations de la journée ne viennent te distraire? Prends un engagement devant ton Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Père Saint, nous te disons toute notre reconnaissance pour ce message que tu nous as encore donné ce jour. Daigne par ton esprit inculquer véritablement ce message sur la table du cœur de chaque personne au nom de Jésus. Amen. Soutiens et affermis chacun de nous dans notre communion avec toi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que cette semaine soit une nouvelle semaine agréable pour chacun de nous. Amen. Et que nous passions, Seigneur, une bonne semaine de jeûne et prière sincèrement devant ta face au nom de Jésus. Amen. Que ta paix soit notre paix. Amen. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié.